Alors je suis en route pour aller voir Maxime pour qu'on fasse une interview, mais ce qui s'est passé, c'est qu'on va pas faire une interview, on va jouer au ping-pong. Donc là je suis à Décathlon et je suis en route, c'est parti. Hello. Salut. Salut Mehdi. Je suis accompagné de Maxime aujourd'hui et on va faire une interview croisée dans laquelle il va nous expliquer un petit peu son road trip de l'optique et moi je vais vous parler de mes formations que je réalise pour les opticiens. Le concept est simple, on a 12 balles de ping-pong dans ce petit saladier, on va tirer les balles de ping-pong et chaque numéro correspond à une question. Est-ce qu'on peut dire que c'est un opti-pong ? On peut dire que c'est un opti-pong. Est-ce que la blague vient pas de moi ? La blague vient de toi. Mais avant de commencer, j'ai une petite surprise pour toi. Je te laisse me suivre. Bah avec grand plaisir, merci beaucoup. Je te laisse avancer. Et nous avons... Il est beau. Je vais te plier. Est-ce que t'es fort au ping-pong ? Je vais te plier mon pote. Moi je suis très fort. J'ai été 3 fois champion de France. Non. 3 fois champion de France ? Ah ouais là c'est chaud. Non, c'est pas vrai. Non je sais pas. Alors du coup le concept change. On tire une balle au hasard. Et celui qui perd à la partie de tennis de table doit répondre à la question. Ok, c'est parti. C'est parti ? On y va. Donc on se retrouve là-bas. Exceptionnel. J'aime Content ? beaucoup. Ah oui, j'aime beaucoup. Du coup, Et j'ai comme l'impression que je vais gagner. pendant que t'étais à l'intérieur, j'étais en train de monter la table. Et tu viens de l'acheter ? Ouais, à Mais l'instant. toi t'as un petit La 6 orange. La 6 orange, c'est parti. Tiens au gage. Je te plaît. On le va en deux ? Allez. 1-0. Tu t'es chauffé avant. C'est vrai, 60 heures. Hop là. Alors la question sur laquelle t'es tombé, qu'est-ce qui a inspiré ton projet de formation sur Instagram par exemple ? C'est ça hein, le projet hein ? Ouais, tout à fait. Qu'est-ce qui a inspiré ton projet et pourquoi tu t'engages là-dedans ? Alors, à la base, il y a 3-4 ans de ça, j'étais vraiment passionné par le marché de l'optique, l'économie du marché de l'optique. Donc vraiment comment fonctionnent les réseaux de soins, je me suis intéressé à toute l'histoire des mutuelles, tout ce genre de choses, vraiment d'un point de vue macroéconomique, tu vois, vraiment tous les acteurs, comment ils ont évolué, comment ça s'est concentré, ce genre de choses. Et en fait, je me suis rendu compte que ce soit les réseaux de soins, ce qu'ils vendaient aux opticiens, c'était un flux client contre de l'argent. Aujourd'hui, tu as les télécabines, c'est un flux client contre de l'argent. Je dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, c'est pas la question, mais c'est toujours Ce rapport voilà, entre les deux. D'accord. On cherche un flux client contre de l'argent. Et du coup, j'avais envie de trouver une solution pour avoir un flux client de manière la plus saine possible, tu vois. Du coup, ouais, l'idée, c'est de développer votre page Instagram et instaurer un nouveau flux client en magasin. Donc le truc, c'est vraiment, il y a une partie recrutée, une partie fidélisation. Imaginez qu'une personne vous voit une fois par semaine sur les réseaux sociaux. Au bout de 2 ans, elle vous a vu 104 fois, et ben elle va automatiquement revenir chez vous. Donc en termes de fidélisation, c'est incroyable, et en termes de recrutement, avec des bonnes stratégies, vous pouvez arriver à développer votre compte, et c'est la même chose. Une fois que vous êtes arrivé à avoir un nouvel abonné, si vous faites du contenu qui lui plaît, et ben automatiquement il va venir chez vous. Après, il y a une erreur que beaucoup d'opticiens font. En fait, en gros, dans la formation, on voit qu'il y a 5 types de contenus. Tu as du contenu éducatif, humain, promotionnel, divertissant, inspirant. Donc éducatif, des trucs comme pourquoi le ciel est bleu et on explique, qu'est-ce que la myopie, on explique. Humain, on va montrer l'équipe, la team au Silmo, petit resto avec, tu vois, avec la team. D'accord. Promotionnel, des photos de lunettes. Inspirant, des citations ou ce genre de choses, et divertissant, quelque chose d'un petit peu plus fun. Et en fait, on doit avoir une répartition équilibrée des différentes catégories pour avoir un compte Instagram cohérent et performant. Voilà, tout à fait. Ok, d'accord, c'est intéressant ça. Ouais. Ça par exemple, tu vois, je pense qu'on a beaucoup d'instinct dans ces trucs-là, mais on n'a pas beaucoup de technique, quoi. Oui, voilà, et c'est ça. C'est important de le savoir. T'as vu, c'est intéressant. Hein. Et cette formation, elle est destinée à qui, en fait ? Elle est destinée seulement aux opticiens. Ok. Et en fait, quand t'es un magasin physique, et ben t'as une certaine proportion, par exemple 30% humain, 30% éducatif, 20% promotionnel, voilà, je vous l'ai dit. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, quand vous allez sur une page Instagram d'opticien, et ben vous voyez que des photos de lunettes. Et c'est quoi ? C'est promotionnel. Donc, imaginez, vous, je sais pas, vous suivez une agence immobilière et la personne, elle publie que des photos de ses appartements avec la valeur. Enfin, j'exagère, mais vous voyez le principe. Alors que si la personne, c'est une agence immobilière et que vous les voyez, vous voyez le côté humain, vous voyez, pareil, la team au restaurant, ce genre de choses. Ils font des petites vidéos, 5 conseils pour aller voir votre notaire, ou ce genre de choses. Bah, tout de suite, vous trouvez une utilité, c'est cool. Et vous n'êtes pas sur Instagram pour
pour bouffer de la pub en fait. Vous êtes sur Instagram pour vous divertir, pour apprendre. C'est intéressant, hein. Franchement, je savais pas tout ça. Ouais, c'est vrai. Non, franchement, non, sérieux. Hein. Non, mais c'est pas blague à part, je savais pas. Enfin, c'est instinctif, Oui. mais je saurais pas l'expliquer, tu vois. Bah, très bonne initiative, bravo. Franchement, c'est top. Merci beaucoup, Maxime. On en parlera aussi sur mon stand. Merci. Avec plaisir. Et toi, du coup, c'était quoi la question déjà? C'était quoi? Qu'est-ce qui t'a inspiré à entreprendre ce projet? En fait, ce projet, je l'ai fait parce que je trouve que la profession, elle est souvent décriée. Les gens, les médias et les opticiens, ils se gavent, et les mutuelles, etc. Et j'ai l'impression que l'image de l'opticien, elle n'est pas forcément à la hauteur de la compétence de l'opticien. Okay. Donc en fait, il y a deux choses. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est qu'on ne donne jamais la parole aux opticiens. C'est-à-dire qu'on donne la parole à ceux qui font de la pub, parce qu'ils payent. On donne la parole ponctuellement à ceux qui innovent, mais il faut faire un truc exceptionnel pour qu'on te donne la parole. Mais les opticiens du quotidien, c'est-à-dire ceux que les gens voient au quotidien, ceux qui ouvrent leur magasin le matin, qui le ferment le soir et qui s'occupent bien de leurs clients, on leur donne jamais la parole. Et on sait pas ce qu'ils pensent. On sait pas ce qu'ils vivent, et il y a 13 000 magasins en France, et si je te demande de m'en citer 20, eh ben t'es incapable. Tu vas me dire les enseignes, tu vas me dire voilà, et tu sauras pas que Jérôme Laurent, par exemple, il est franchisé, il est coopérateur Optique 2000 à Vannes, et il a 4 magasins, et il embauche des personnes en fauteuil roulant, voilà. Et tu sais, moi je te le dis parce que je l'ai vu, mais c'est un exemple, et il y a 50 000 trucs, et en fait on leur donne jamais la parole, donc on sait pas ce qu'ils vivent vraiment, on sait pas ce qu'ils pensent, on sait pas comment ils ressentent le métier, et du coup on fait jamais de propositions pour faire évoluer les choses, et on subit en fait, voilà. Donc du coup je me suis dit on va donner la parole à tous ceux qui veulent l'apprendre. Les gens se sont inscrits, et je suis allé voir 100% des gens qui se sont inscrits. Ok. Voilà, j'ai refusé personne. Si, j'ai refusé la Martinique, parce qu'en Vannes, il fallait un petit peu plus de temps. La Corse, donc pas que j'aime pas la Corse, mais il fallait aussi plus de temps pour y aller. Donc ça, je vais les faire en visio. Mais 100% des gens qui ont répondu. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, avec ma petite initiative, parce que je suis personne, je veux dire, moi j'ai juste fait ça comme tu fais là avec ta passion, j'ai interviewé 45 opticiens qui veulent prendre la parole et qui ont des choses à dire. Et t'as des indépendants, des enseignes, voilà, si t'as de tout, des étudiants, enfin voilà, vraiment de tout. Mais l'idée c'est d'en sortir un film, donner envie aux gens de faire ce métier, et redonner goût peut-être à ceux qui sont un peu blasés du métier, en disant non mais en fait notre métier il est quand même cool, on peut l'exercer de plein de manières, les gens c'est des passionnés, et voilà. Puis s'inspirer tout simplement. Ouais, c'est ça. Puis des petites initiatives comme tu l'as faites, en fait ça peut tellement faire avancer les choses justement de voir ce que font les confrères et de voir des fois dans des situations qu'on n'est pas tout seul, tu vois. Ah bah oui. Ah non mais c'est sûr. Ah mais non mais c'est sûr. Et on a toujours l'impression que lui moi je suis indépendant, lui c'est une enseigne, il a signé les réseaux. Oui, et ça, non mais ça déjà c'est allez rideau là-dessus. Ouais. On se calme, on se parle, et ensuite on avance ensemble ou pas, mais vous verrez dans le film, tu verras qu'on a beaucoup d'a priori, mais qu'en fait les gens pensent tous la même chose. Ouais. Voilà, et ils ont tous envie que ça bouge dans le bon sens, ils ont tous envie d'être écoutés, et ils sont pleins d'idées, ils sont pleins de propositions, il faut simplement leur demander. Voilà, c'est ce que j'essaye de faire. Puis c'est vrai qu'on voit souvent les choses conflictuelles. Bien sûr. C'est souvent comme ça dans les médias ou dans les choses. Bah oui. On voit les choses conflictuelles et c'est normal, mais on voit pas toutes les choses qui vont bien. Il y a plein de choses qui vont bien, et les opticiens sont plutôt heureux dans l'ensemble. Tous ceux que j'ai rencontrés, je leur pose la question, est-ce que t'es un opticien heureux? Ils me disent oui. Oui. Toi t'es opticien, tu fais autre chose que de l'optique, je te poserai la question si t'es heureux. Moi j'ai pas l'impression que tu le sois pas en fait. Oui, tout à fait. Voilà. Mais t'es opticien, mais t'exerces ton métier différemment. Puis après il y a justement ce que tu es en train de faire, ça peut aider les personnes qui sont un petit peu perdues. On est perdu dans un magasin, mais c'est important d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Bah oui, c'est ça. Bah après, tu reviendras ou pas. Non, mais je veux dire. Mais voilà, c'est ça, bien sûr. Quand on a vraiment marre du métier d'opticien, avant d'arrêter. Mais va voir ailleurs. Il y a tellement de choses à faire en fait. C'est ça, exactement. Je suis d'accord avec ça. 3 expériences professionnelles différentes, et les 3 étaient totalement différentes. Bah oui. Il y avait chaque fois pas les mêmes avantages et pas les mêmes inconvénients, tu vois. Exactement. Donc chaque magasin est différent et il peut trouver son bonheur. Exactement, c'est exactement ça. Très bien. Voilà. Je te laisse choisir la deuxième balle. Oh, la 3. La 3 blanche. Le numéro complémentaire, la 3 blanche. Exactement. Même blague. Mais c'est très important. C'est chaud, hein. C'est chaud. Oula. Bon, il y avait qu'un service, ça fait 1. Vas-y. 1. Allez. Avec cette heure. Mais tu sais quoi, cette question, elle est pour toi. Qu'est-ce qui vous a initialement attiré vers le métier d'opticien?
ce qui m'a attiré, c'est que je savais pas quoi faire après le bac. Je voulais des études courtes. Ok. Ça, c'était vraiment important pour moi. J'avais pas trop envie de... Je n'étais pas très école. Et à la fois, je voulais un métier dans le service. C'est-à-dire que je voulais m'occuper des gens. Et je voulais, entre guillemets, alors c'est très prétentieux, mais un peu faire le bien autour de moi, tu vois, donner un service aux gens, voilà. Donc en fait, je voulais un métier idéalement dans le paramédical, mais pas trop long. Donc en fait, quand tu fais le tour, bah pharmacie c'est très long, médecin je t'en parle pas. Donc du coup, j'ai essayé de faire opticien un peu par hasard. Et ça m'a... Les études m'ont pas forcément beaucoup plu, à vrai dire, mais le métier me plaît énormément, il est tellement varié, donc voilà. Ok. Et toi, du coup ? Bah, moi, je pense que c'est la même chose aussi. Je cherchais un métier avec des relations humaines parce que je pense que c'est la chose qui me plaisait le plus. Ouais. J'avais une bonne... En fait, j'avais un bon souvenir quand j'étais petit, j'allais au brocante avec mon père. Et j'aimais bien cette relation avec les personnes qui venaient, juste le fait de vendre, tu vois. Ouais, t'étais derrière le stand. Ouais, et du coup, automatiquement, j'avais envie d'un métier dans la vente. Et pareil que toi, j'avais envie de faire un BTS et pas plus. Mais ouais, c'est surtout ça aussi. On a un métier juste avec un BTS. En 2 ans après le bac, on a toutes ces choses, même la partie santé visuelle, du coup. Donc voilà, diversité du métier. Top. On y va. La 2, orange. Je suis plus du tout à l'aise en fait, j'ai plus envie de jouer. La prochaine fois, je prendrai un billard, genre. J'aurais dû acheter, tu sais, les tables qui se changent. C'est ça, pour mettre un billard. Comment tu as vu l'industrie de l'optique évoluer au cours des 2 dernières décennies ? Donc 2 décennies, ça fait 20 ans. À peu près. J'avais 7 ans. Oui. Tu t'intéressais déjà à l'optique ? Et j'avais des lunettes. Voilà, bah c'est déjà pas mal. Moi j'en avais Petit pas. strabisme, première fois que vous le voyez. Et du coup, au niveau de l'évolution, je trouve qu'il y a eu une grosse concentration des différents acteurs. Je n'ai plus le chiffre en tête, mais il me semble que le nombre de mutuelles et d'assurances a été divisé par 5 ou 6. Je vous mettrai le schéma. On a une grosse concentration au niveau de ça. Au niveau des magasins, on a aussi un petit peu une concentration. On a de plus en plus, les enseignes ont de plus en plus de parts de marché. Et gros événement qui est arrivé au cours des 2 dernières décennies, la fusion d'Essilor-Luxo. Donc on a un secteur aujourd'hui qui est plus concentré. Qu'est-ce que ça provoque ? Ça provoque des avantages et des inconvénients. Les inconvénients, c'est peut-être que du coup il y a un peu moins de concurrence, donc c'est un peu plus difficile pour certaines choses. Le métier est un petit peu moins diversifié à cause des évolutions technologiques. Mais de l'autre côté, on a plein d'avantages et on a plein de choses qui émergent. Aujourd'hui, et je le dis des fois dans mes vidéos, je me plains à tort, qu'on a moins de diversité dans notre métier, on a moins d'ateliers, ce genre de choses, mais il y a des nouveaux domaines qui émergent. Aujourd'hui, on a de plus en plus de réseaux sociaux. Aujourd'hui, on est là avec Maxime. Maxime va faire son road trip de l'optique où tu expliques toutes tes vidéos. Moi, je fais des vidéos sur YouTube. Inès, elle fait son podcast. Il y a Emre, quelque chose qui fait des vidéos sur les LinkedIn. Anso Style, Melopto. Donc vous voyez, on a un changement en fait, un changement de mode de consommation aussi des personnes. Et la communication devient de plus en plus importante. Donc oui, on perd certaines choses, on perd l'atelier. Mais à côté de ça, on a de nouvelles opportunités qui s'offrent à nous. Et je pense qu'il faut regarder vers l'avenir. Dans tous les cas, c'est fait. C'est fait, notre métier évolue, il faut vivre avec son temps. Et pour moi, vivre avec son temps, c'est penser à sa communication sur les réseaux sociaux et ce genre de choses. Donc oui, j'ai une formation sur les réseaux sociaux, mais je dis pas ça par rapport à ça. Je dis vraiment, c'est comment je perçois le métier, et c'est la raison aussi pour laquelle je fais cette formation, tu vois. Je me dis qu'il va y avoir un besoin dans les 2-3 prochaines années. T'as raison. C'est intéressant cette vision, franchement, elle est intéressante. C'est quelque chose que j'ai jamais entendu au cours des 40 dernières interviews. C'est vrai ? Ouais, non, mais je trouve ça pertinent. Cette vidéo est maintenant terminée, n'hésite pas à t'abonner à mon compte ou celui de Maxime pour voir la suite de cette vidéo. En ce qui concerne le road trip de l'optique ou les formations, toutes les informations sont en description. Et je te laisse avec quelques images de la partie 2 de cette vidéo. Quelle a été la meilleure interview ? Obligé d'en choisir une, je sais que c'est difficile. Je referai celle de